Bonjour à tous, c'est Christine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais aborder le sujet qui est comment arriver à se pardonner. Donc cette vidéo fait suite à un tirage du jour intitulé Occasion de pardonner dans lequel j'ai vraiment ressenti que parfois c'était plus compliqué pour nous d'arriver à nous pardonner à nous-mêmes qu'à pardonner à l'autre ou aux autres. Alors, comment on se sent? Vous savez très bien comment on se sent quand on s'en veut pour quelque chose, qu'on n'arrive pas à se pardonner, c'est très très souffrant au niveau physique, au niveau psychique. On a tendance à ruminer cette situation et finalement on n'est pas libre face à ça. Alors vous allez me dire peut-être, moi j'ai pas le sentiment d'avoir à me pardonner quoi que ce soit, je suis plutôt apaisée de moi vis-à-vis de moi, j'en veux à certaines personnes mais moi c'est ok, je peux me regarder dans une glace, tout ça, tout va bien. Si c'est le cas, c'est génial. C'est vraiment super. Par contre, méfiez-vous. Il se peut qu'il y ait une situation qui vienne encore vous chercher émotionnellement et vous pensez que vous n'avez pas pardonné une personne, mais en fait, dans cette situation, c'est à vous-même que le pardon ne s'est pas fait. On va prendre un exemple concret. On va prendre l'exemple de Maxime, par exemple. On va prendre l'exemple de Maxime. Maxime qui, quand il pense à son ex, ouf, ça fait 10 ans qu'il l'a quitté, mais pourtant c'est lourd là, et puis il y a de l'animosité, il y a du ressentiment, il n'est pas bien, ouais, il préfère éviter de penser à son ex. Voilà, Maxime en est là. Quand on revient sur l'histoire de Maxime dans ce qu'il a vécu avec son ex, on se rend compte, ou quand on observe ce qui s'est passé, c'est qu'en fait Maxime s'est suradapté à cette femme. Il a fait tout pour être celui qu'elle voulait qu'il soit. Il l'a gâté financièrement, il est allé au-delà de ses capacités financières. Il lui a vraiment tout donné sans limite, et surtout il a le sentiment d'avoir été naïf puisqu'elle est partie avec un autre, elle l'a abandonné au bout d'X années. Donc en fait, dans cette situation, ce que n'arrive pas à comprendre Maxime, peut-être que ce n'est pas tant qu'il a besoin de pardonner à cette femme, mais qu'il a besoin de se pardonner à lui-même le fait de ne pas avoir été authentique, de ne pas avoir essayé d'être aimé pour qui il était, mais bien pour l'image que l'autre avait de lui. Donc il s'est suradapté, il s'est nié dans qui il était. Et puis surtout, il a le sentiment d'avoir été super naïf et il s'en veut à mort. Donc ça, c'est très important de comprendre que parfois, on ne pense pas qu'on a des choses à se pardonner à soi-même, mais c'est parce qu'on déplace le problème. On pense qu'en fait, on a pardonné à l'autre, mais pas à soi. Donc ça, c'est juste important que vous conscientisez ça si jamais vous avez une situation qui vient vous chercher aujourd'hui émotionnellement. Et puis, on ne peut pas décider pour moi de se pardonner. Enfin, moi, je ne peux pas dire si j'ai un truc qui vient me chercher, voilà, je me pardonne, c'est bon. Je vais me dire 10 fois, je me pardonne, je me pardonne. Je vais faire des répétitions comme ça, de la pensée positive pendant X jours, et puis ça va se faire. Non, non, ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Le pardon, ça se fait ou ça ne se fait pas. C'est pas quelque chose que vous pouvez forcer ni décider finalement. Alors, quelles sont finalement les conditions optimales pour arriver à faire en sorte que ce pardon puisse se faire en nous? Pour moi, ça passe beaucoup par l'accueil de qu'est-ce qui s'est passé pour nous au niveau émotionnel quand la situation pour laquelle on s'en veut s'est déroulée. Est-ce que vous pouvez revenir à qui vous étiez à l'époque et accueillir tout ce qui s'est passé en vous? Je vous donne un exemple. Si vous vous en voulez, vous avez le sentiment de ne pas avoir été là pour quelqu'un et vous portez depuis une forme de culpabilité. Est-ce que vous pouvez revenir au moment où vous avez compris que vous n'avez pas été là pour quelqu'un et qu'est-ce que ça vous a fait dans le corps? Quand cette personne vous a dit par exemple, j'arrive pas à parler, par exemple au téléphone, la personne vous a dit ouais, je suis trop déçue, t'es pas là pour moi, elle s'est mise à pleurer, donc elle était là au téléphone, et vous, qu'est-ce qui s'est passé à l'autre bout du fil pour vous au niveau physique? Est-ce que votre cœur s'est mis à battre? Est-ce qu'il s'est serré? Est-ce que votre gorge s'est serrée? Est-ce que vous avez eu un stress dans tout le corps d'un coup? C'est très important. En visualisation, c'est pas compliqué, vous vous remettez à qui vous étiez au moment où vous avez eu ce coup de fil et vous ressentez au niveau sensation qu'est-ce qui s'est passé pour vous et vous laissez être les sensations.
Vous n'essayez pas de les réprimer en commençant à faire des respirations pour atténuer les choses et tout. Laissez être. Derrière ces sensations, il y a des émotions fortes qui vont venir. Par exemple, je suis triste, je n'ai pas pu être là pour toi. Je suis stressée, je sens que je n'ai pas été à la hauteur. Je culpabilise de t'avoir fait du mal. Plein de choses qui font que c'est lourd, c'est lourd. Laissez être, laissez l'émotionnel s'évacuer. Une fois que vous avez fait ça, ça c'est vraiment une grosse étape qui va vous demander du courage, mais si vous voulez arriver à vous pardonner, pour moi c'est quand même une étape qui va favoriser l'avènement de ce pardon. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir vous analyser dans cette situation de manière beaucoup plus mature. C'est-à-dire vous poser la question de pourquoi finalement je n'ai pas pu être là pour l'autre ? Est-ce que j'ai senti que l'autre me mettait la pression, qu'il avait des attentes énormes et que finalement ça m'a tellement stressée moi quand j'étais enfant, mes parents me mettaient la pression comme ça, donc dès que je sens une pression, j'arrive pas à être là pour l'autre. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est le fait que à cette époque-là, vous traversiez des choses tellement difficiles que vous n'aviez même pas réalisé que l'autre avait besoin de vous ? Voilà, ça peut être des choses comme ça. C'est à vous de vous questionner, c'est du cas par cas. Une fois que vous avez fait ça, ça va mettre un petit peu de bienveillance de vous envers vous, de voir votre incapacité à être là pour l'autre, qu'elle était aussi due à des facteurs dans votre vie qui ont fait que. Et puis, toujours la même chose, remettre l'autre à sa place de non-victime. L'autre n'est pas victime de vous. Si l'autre a été touché émotionnellement, comme vous l'êtes aujourd'hui par rapport à cette situation, c'est parce qu'il y a eu une co-création. L'autre a manifesté pour lui-même cette situation où vous alliez le blesser en n'étant pas là pour lui ou pour elle, parce qu'il avait peut-être besoin de comprendre que finalement, il était aujourd'hui assez fort au niveau affectif, assez autonome pour ne pas avoir besoin de vous. Ça peut être un très bel apprentissage. Il se peut aussi qu'il ait besoin d'apprendre à ouvrir son cœur et que finalement vous l'avez blessé, vous l'avez touché, mais qu'il s'est rendu compte qu'il vous aimait encore quelque part, que le lien d'amour n'a pas été touché. Voilà, ça appartient à l'autre. Remettez l'autre à sa place de personne qui a des ressources et qui a été co-créateur avec vous dans cette situation. Ne portez pas l'autre dans ce qu'il a pu vivre. Concentrez-vous sur vous-même. Et une fois que vous aurez fait tout ça, vous allez voir que le pardon va se faire ou pas. Alors s'il se fait, c'est cool, waouh, ça y est, ça arrive comme une grâce, ça se détend à l'intérieur, c'est bon, je peux passer à autre chose, je me suis pardonné, waouh, c'est trop cool, tout va bien. Si le pardon ne se fait pas, c'est cool, ok. C'est cool, ok, alors je sais pas pourquoi je dis c'est cool, ok, c'est ok dans le sens, ne commencez pas à vous flageller de ne pas arriver à vous pardonner, ou c'est complètement contre-productif. Juste soyez avec le fait que là en fait je m'en veux dans cette situation, j'arrive pas à me pardonner, j'en suis là, c'est ok. J'en suis là parce que peut-être inconsciemment j'ai une croyance qui fait que il faut que je me souvienne d'avoir blessé l'autre pour plus jamais le faire. Peut-être que j'ai la croyance qu'il faut que j'arrive pas à me pardonner sur un autre sujet, le fait que j'ai pas réussi à mettre en place ce projet parce que sinon je vais pas avoir la niaque. Mon prochain projet, j'arriverai pas à le réaliser. Voilà, des choses comme ça. On est régi tellement par notre inconscient qu'on ne peut pas toujours savoir pourquoi le pardon se fait pas. Donc il faut juste être avec ça et accepter d'en être là et c'est ok. Voilà. Voilà c'est vraiment déjà repérer dans quelle situation finalement vous ne vous êtes peut-être pas pardonné à vous-même, accueillir votre émotionnel par rapport à cette situation, qui même si c'est il y a 10 ans, ça fonctionne, passer par le corps, par les sensations, puis avec les émotions, avoir une réflexion sur ce qui s'est passé pour vous, et essayer de vous traiter, je reviens toujours à la même chose, comme si vous étiez votre meilleur ami. Si votre meilleur ami vient vous dire « Waouh là là, j'ai blessé un tel, je me sens super mal », vous n'allez pas lui dire « Ah bravo, hein, mais t'es vraiment une grosse merde. Hein. Moi à ta place, j'irais me jeter. » Alors à Marseille on dit « Va te jeter au good ». C'est une expression, mais c'est « Va te suicider quoi en gros. » quoi. Non, qu'est-ce que vous allez dire à votre meilleur ami ? Vous allez lui dire « Écoute, là t'as merdé, c'est pas grave, t'es un être humain, t'as des failles et c'est ok quoi. Tu peux pas être parfait. Voilà. » Puis l'autre regarde et t'a déjà pardonné, pourquoi tu ne pardonnes pas ? Parce que
c'est vrai que souvent, les gens nous pardonnent avant même qu'on arrive à se pardonner à nous-mêmes ce qu'on pense leur avoir fait de mal. Ça coupe pas le lien d'amour qu'ils ont pour nous. Donc pourquoi se couper ce lien d'amour qu'on peut avoir pour nous-mêmes? Dites-vous souvent que, pour moi en général, quand on a fait quelque chose comme ça qui vient nous chercher, en même temps on ne pouvait peut-être pas faire mieux à l'époque. Peut-être qu'à l'époque vous n'aviez pas le même niveau de conscience, vous n'aviez pas le même niveau d'empathie, vous ne pouviez pas faire mieux. Dites-vous que vous avez fait du mieux que vous pouviez avec qui vous étiez à l'époque. Voilà. Et en mettant un peu de douceur sur tout ça, en essayant de vous traiter plus amicalement, vous allez voir que sans doute le pardon se fera de manière beaucoup plus naturelle et de manière beaucoup plus douce. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé. Si vous avez besoin de vous pardonner quelque chose, n'hésitez pas, si elle vous a plu, à la liker, à la partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un ou le booster un petit peu. Merci de vous abonner à ma chaîne, merci à toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent régulièrement. Ça me fait grand plaisir, j'ai beaucoup de gratitude envers vous tous. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très vite. Bye bye!